Bonjour à tous les parents qui désirent le meilleur pour les enfants. Et bonjour à vous aussi, chers futurs parents qui me suivez. Je vous souhaite la bienvenue sur Enfants Intelligents. Dans cette capsule, nous parlerons bien évidemment de sujets très délicats à propos de vos enfants afin de réussir leur éducation. Il s'agit des dangers de la télé. Et oui, tout le monde en a une chez lui. Il y a plusieurs parents qui l'utilisent pour occuper sainement les enfants pendant qu'ils sont eux-mêmes occupés à faire d'autres choses. Certains enfants se retrouvent donc exposés durant de longues heures à la télé toute la journée. Mais est-ce regarder la télé est sans risque pour nos enfants? Il y a des émissions éducatives à la télé et ces émissions peuvent avoir des impacts très bénéfiques pour les enfants. Mais malgré cela, plusieurs études démontrent qu'une trop grande exposition à la télé est néfaste pour le développement des enfants. Quels sont donc les risques qu'encourt un enfant s'il est trop exposé à la télé? Quels sont donc les risques qu'encourt un enfant s'il est trop exposé à la télé? Numéro 1. Risque d'obésité. Les enfants se déplacent, ils courent, ils tapent, ils font des roulades, etc. On a demandé lors d'une expérience à un adulte de reproduire exactement les mouvements qu'un enfant ferait en un laps de temps d'1 heure. Alors au bout d'1 heure, l'adulte était complètement crevé. L'enfant avait encore plein d'énergie. Alors il a toute cette énergie à dépenser en chaque enfant. Quand il s'assied devant une télé, il a une posture sédentaire et ce n'est pas sans risque. Ça peut entraîner chez l'enfant de l'obésité et certaines maladies chroniques de manière très précoce. Numéro 2. Troubles d'attention, de concentration. Beaucoup de parents se plaignent d'avoir des enfants distraits. Et la télé n'est pas faite pour arranger les choses. Lorsque vos enfants sont face à la télé, ils sont exposés à des scènes de violence, ce qui peut entraîner chez eux le développement de comportements agressifs comme taper, mordre le copain par exemple. Ils sont exposés à des scènes d'horreur qui peuvent créer en eux de la peur, de l'insécurité et même le donner de cauchemars. Risque numéro 3. Les enfants sont exposés prématurément au sexe. Je ne parle pas forcément d'émissions pornographiques, je parle de films, de publicités, de certains clips où des personnes sont à moitié vêtues et se trémoussent dans tous les sens. Toutes ces images visualisées par un enfant ne lui donnent pas une bonne éducation sexuelle ou une bonne image du sexe. Numéro 4. Les enfants sont exposés à de gros mots et à des injures. Certains dessins animés ou films présentent en héros des personnes qui n'ont pas de comportement exemplaire. Mais vu que ce sont les héros du film, vos enfants ont envie de leur ressembler et donc reproduisent les mêmes bêtises que ces personnages font. Numéro 5. Risque d'isolement. L'enfant est tout seul devant son écran, il ne joue avec personne, il n'a pas envie d'être dérangé. Cela crée une distance entre l'enfant et vous. Numéro 6. Risque d'addiction. Quand l'enfant n'a pas sa dose de télé du jour, il peut piquer des crises. Vous pouvez conserver votre télé à la maison, pourvu qu'il y ait certaines balises qui accompagnent son utilisation. La première, c'est contrôler le temps de visualisation. Alors, des études disent qu'avant 2 ans, il vaudrait mieux ne pas du tout exposer les enfants à la télé. Pourquoi? Parce qu'il est bombardé d'images, ça va vite à la seconde, son cerveau doit accueillir toutes ces informations à la fois et ça ne favorise pas une bonne concentration. Ça le surstimule. Voilà. Donc, si votre enfant a moins de 2 à 3 ans, il vaut mieux éviter au maximum de l'exposer à la télé. De 3 à 7 ans, pas plus de 30 minutes par jour. Et dans la mesure du possible, asseyez-vous avec votre enfant, regardez avec lui et discutez pour créer de l'interaction et non pas une attitude passive. Entre 7 à 12 ans, jusqu'à 1 heure de visualisation par jour, c'est largement suffisant. Au-delà, ça peut commencer à être néfaste. De 12 à 15 ans, pas plus qu'1 heure et demie. Et si votre enfant a plus de 16 ans, au grand maximum, 2 heures par jour. Et ces 2 heures, c'est déjà beaucoup.
Pour mieux contrôler le temps de visualisation, vous pouvez convenir des règles précises avec vos enfants. Vous demandez à votre enfant quel est le créneau qui lui convient le plus. Est-ce qu'il préfère regarder le matin, à midi ou entre midi et 2 ou en début de soirée? Si vous avez son accord, bien entendu, il sera plus enclin à respecter ces règles que vous avez définies ensemble. Et en dehors de ces heures, débranchez la télé, cryptez les chaînes, brouillez les chaînes. Responsabilisez vos enfants. Laissez-les eux-mêmes allumer et éteindre la télé. C'est vraiment déconseillé d'installer une télé dans la chambre de vos enfants. Les spécialistes déconseillent de regarder la télé 1 heure avant d'aller se coucher, que ce soit pour les enfants comme pour les adultes. Ce n'est pas conseillé de se coucher juste après avoir regardé un écran, que ce soit un téléphone, une tablette ou une télé pendant longtemps. Alors, en installant une télé dans la chambre de votre enfant, vous ne lui rendez pas service. Lorsqu'en famille, vous êtes à table pendant le repas, évitez également d'allumer la télé. Et n'oubliez pas que vous êtes les grandes stars de vos enfants. Il faut que vous donniez l'exemple vous-même. Ayez alors une conduite exemplaire, évitez de regarder la télé tout le temps et il y a un très bon substitut à la télé. C'est la lecture. Voilà, lisez beaucoup et regardez peu la télé devant les enfants. Très important. Assurez-vous que ce que vos enfants regardent correspond bien à vos valeurs. Privilégiez les émissions éducatives ainsi que les dessins animés en inculquant bien sur vos valeurs. Il est bon de décréter aussi une journée sans télé pendant laquelle les enfants s'occuperaient, par exemple, à faire d'autres activités comme raconter des histoires, écrire, dessiner et tout. Lorsque vous essayez, vous verrez que cela marche et les enfants jouent mieux ensemble. Ils deviennent des amis et sont soudés. Si vous voulez que vos enfants réussissent, qu'ils soient cultivés, se battent, aient des objectifs et soient disciplinés dans la vie, eh bien, inculquez-leur le goût de la lecture. Je dirais moins de télé et plus de lecture. Alors, si vous avez aimé cette vidéo et vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.